Dimanche matin à Paris, dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule et au domicile d'un individu blessé par balle un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie. Une documentation fournie a également été découverte, établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. Et pour aller plus loin sur cette information, James André nous a rejoint. Bonjour. James. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur cet étudiant apparemment de 24 ans qui projetait cet attentat à Paris ? Alors ce qu'on sait en fait pour l'instant, c'est qu'effectivement c'est un jeune homme de nationalité algérienne qui était en France depuis 2009, qui est venu dans le cadre du regroupement familial et qui effectivement était étudiant en informatique, donc ce jeune homme qui a été appréhendé suite à un coup de chance finalement, puisqu'il s'agit d'un appel. Ce jeune homme s'était blessé à la jambe par balle. Les circonstances de cette blessure sont pas encore tout à fait claires. En tout cas, il s'est blessé à la jambe par balle et a donc appelé le SAMU pour se faire soigner. Il perdait beaucoup de sang et le SAMU, c'est la procédure normale dans ce cadre-là, puisqu'il s'agit d'une blessure par balle, a contacté la police pour se faire accompagner sur le site. Et en fait, la police, par la suite, est donc arrivée. Ensuite a suivi des traces de sang jusqu'au véhicule de ce jeune homme. Et dans l'appartement et dans le véhicule, eh bien, la police a découvert une cache d'armes. Dans le véhicule, il y avait également les plans de deux églises de Paris, de région parisienne, qui étaient déjà sur place. La voiture était chargée. On parle de gilets pare-balles, d'armes de guerre. C'est précisé d'ailleurs par Bernard Cazeneuve. Et au sein de l'appartement, du matériel informatique qui permettait, puisque il faut voir que l'homme a été arrêté dimanche. Donc il y a eu 3 jours de garde à vue déjà, donc évidemment on imagine que les enquêteurs ont pu déjà tirer pas mal d'informations, mais donc dans ce matin informatique il a été trouvé des fichiers, des informations qui clairement pointent vers un djihadiste, un islamiste radical, et donc cet attentat a pu être déjoué grâce à cet appel téléphonique, et tout laisse à penser que l'attaque était effectivement imminente vu le degré de préparation dans le véhicule et dans l'appartement. Il avait l'intention de partir en Syrie notamment, c'est ce que Bernard Cazeneuve a semblé préciser tout à l'heure, c'est cela ? Alors là aussi, d'après les premières informations qui ont filtré, il aurait été arrêté en 2015 à son retour de Turquie où il avait disparu pendant une semaine et il était déjà surveillé par les services du renseignement intérieur français et il a été placé en garde à vue en 2015 à ce retour de ce voyage en Turquie. Donc effectivement, on imagine qu'il est possible qu'il ait tenté de rentrer en contact avec l'État islamique ou Al-Qaïda, en tout cas de se rapprocher de la Syrie. Pour l'instant, on n'en sait pas forcément plus sur ce volet-là. Il est également soupçonné, James, d'avoir tué Aurélie Châtelain, cette jeune femme de 32 ans qui a été retrouvée morte dimanche dernier, près de Paris. Exactement. Alors Aurélie Châtelain, effectivement 32 ans, professeure de pilates sans histoire. Les policiers donc la découvrent morte sur le siège passager de son véhicule, donc tuée par 3 balles de calibre 7,65. Ce n'est pas un très gros calibre et c'est un mystère pour la police jusqu'à ces derniers jours, puisque il n'y avait rien dans l'entourage de cette jeune femme ou dans ce qu'elle faisait, comme je dis, professeur de fitness venu prendre un cours de pilates à Paris, qui puisse laisser imaginer une raison pour laquelle elle aurait pu être abattue de la sorte à Villejuif dimanche dernier. Mais en fait, par la suite, les enquêteurs ont retrouvé dans le véhicule des traces de sang, de l'ADN, donc de ce suspect, de cet étudiant de 24 ans. Il y aurait également des recoupements balistiques qui auraient permis de lier les deux affaires. Il est possible, mais pour l'instant c'est pareil, ce n'est pas confirmé, que la blessure par balle du jeune homme ait eu lieu lors de cette altercation. Maintenant, les raisons pour lesquelles il a abattu cette jeune femme, si c'est lui qui l'a fait, mais bon, a priori, effectivement, étant donné le faisceau de preuves, c'est très probable, ne sont pas claires non plus. A-t-il tenté de voler son véhicule ? Y avait-il un rapport entre les deux ? Difficile de le savoir pour l'instant. Cela intervient 3 mois, un peu plus de 3 mois maintenant après les attentats de
de Paris. On a l'impression quand même que c'est du hasard qui a fait que les autorités ont pu déjouer cet attentat. Alors un mélange de hasard et puis effectivement de surveillance malgré tout, puisqu'il était effectivement sous surveillance, même si la surveillance avait été desserrée sur lui, mais en tout cas très clairement effectivement un coup de hasard, un coup de chance. Maintenant, en police comme en journalisme, il en faut de temps en temps, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que le profil par contre est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir par exemple en ce qui concerne les frères Kouachi ou Koulibaly. Il ne s'agissait pas d'un jeune homme issu de la petite délinquance puis moyenne délinquance qui se serait radicalisé en prison. Là, il s'agit d'un étudiant qui était a priori bien inséré, puisqu'il était étudiant en informatique, mais qui a donc un profil un peu différent de celui des auteurs, par exemple, des attentats du 7 janvier. Donc étudiant en informatique, 24 ans et de nationalité algérienne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, James Sandré. On reviendra bien sûr sur cette enquête avec vous tout au long de cette journée sur France 24. Merci à vous.